Chers bien-aimés dans le Seigneur et chers amis internautes, nous saluons chaque dans l'amour et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vraiment reconnaissants de ce que le Seigneur a accordé nous le privilège et pour nous entrer dans la présence par la prière. Chers amis, le texte de base que nous choisis pour méditation, nous rejoignons dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 1 à 8. Ma fait nos lectures là. J'exhorte donc
avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son temps, en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous choisissons ce passage de 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 8, et qui fait objet de méditation, nous. Mais ça que nous voulons faire remarquer tout au début, pas aucun homme qui vit sur la terre, sur la face de la terre, dans quelques pays du monde que bon Dieu ne connaît pas. Bon Dieu connaît tout homme, chaque homme, de faute en comme, il connaît non yo, il connaît faiblesse yo, il connaît limitation, il connaît imperfection yo, il connaît manquement yo, il connaît adresse yo, il connaît tout ça que vous êtes capable de faire, tout ce que vous êtes capable de dire. Et c'est pourquoi nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu pour nous méditer sur cette première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 2, 1 à 8. Et nous rejoignons que Dieu, en tant que créateur, il pensait à chaque homme. Ces créatures, même ses enfants, mais surtout ces créatures, selon le texte là, il parle des créatures de Dieu, des hommes, des rois, des autorités du monde. Bon Dieu compte toutes. Et nous joignons que l'amour bon Dieu est manifesté, oui, envers tout le monde ça. Tant il est vrai, bon Dieu pensait à eux. Bon Dieu voulait que vous connaissiez comme seul vrai Dieu et servez-lui. Tant il est vrai, l'on nous lire dans la première épître de Paul à Timothée chapitre 2, les versets 1 et 2, nous jeunes qui dit, j'exhorte donc, avant toute chose,
Avant toute chose, c'est avant toute chose, avant de penser à toute l'autre chose, quel que soit ça que nous gagnons comme pensée, comme décision, comme projet, avant toute chose. Moi, je demandais la priorité à la prière. Et c'est une obligation, non seulement c'est une responsabilité d'abord, et c'est un privilège, c'est un devoir, c'est une obligation, surtout une obligation que tous les enfants de Dieu gagnent envers tous les hommes. Et cette exhortation, bon Dieu a adressé à ses enfants, tous les enfants de Dieu, tous les leaders, tous les pasteurs. Ils gagnent cette responsabilité, cette obligation pour adresser des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Le texte l'a précisé, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Cela veut dire que, comme nous t'ai dit tout au début, par aucun homme sur la face de la terre que mon Dieu pas connaît. Bon Dieu intéressé à chaque homme qui vit dans ce monde, sur la face de la terre. Bon Dieu intéressé à lui. Et tant il est vrai, les exhortés peuple petit clio, ses enfants, peuvent même penser ça, que lui-même il gagne tout. Pour y engager avant toute l'autre bagaille que tu as gagné comme projet, comme décision, comme plan, pour y livrer, engager à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tout ça qui est élevé en dignité. Remarquez, il nous avons dit 4 sortes de prières là. Les prières, c'est une. Les supplications sont l'autre. Parce que il y a des hommes dans ce monde pour lesquels bon Dieu a besoin de supplier, prier. Cette supplication, c'est prier, de supplier mon Dieu pour mon salut. Et troisièmement, des requêtes, faire des demandes en leur faveur. Et quatrièmement, des actions de grâce, imaginez, de remercier Dieu pour tout ça que mon Dieu fait pour eux. Surtout ceux qui arrivent à la tête d'un gouvernement, d'un pays. Et de joindre que mon Dieu recommandait petit Clio. Pour adresser même des actions de grâce, des remerciements. Mes chers amis, bien-aimés frères et sœurs et amis internautes, c'est sérieux. Bon Dieu gagne tous les hommes, pas seulement sous les yeux, mais dans le cœur porté, les désirés, les remet, et les voulait que qu'on aime tout, comme le Dieu vivant est vrai.
qui est capable de tout. Alors, dans ces jours-là qui viennent, nous gagnons pour nous méditer longuement sur ces vérités. Et ça que nous montrons là, c'est que même nous-mêmes en tant que chrétiens, nous nous rendons compte et même dit bon Dieu merci du fait que ce n'est pas nous-mêmes seulement le penser, mais le penser aussi à penser aux hommes, de penser au roi, de penser à toutes les autorités du monde, à tous ceux qui sont élevés en dignité. Et nous sommes capables de voir pour qui ça que bon Dieu voulait comme ça. Parce que de réaliser dans le monde ça, il y a violence, il y a trouble, il y a rébellion, il y a toutes sortes de choses malhonnêtes. Mais il voulait que ces grands hommes là réaliser que ils connaissent et ils demandent des petits clients pour prier pour eux afin que l'Esprit de Dieu est capable de contrôler la vie et pour être capable de faire tout ça qui est bien pour leur propre témoignage, leur propre personnalité, leur propre dignité, pour qu'ils soient capables de mener à bien la responsabilité, pour bien assumer la responsabilité de gouverner, de diriger, quel que soit l'homme qui vit dans le monde, ça, les besoins de mon Dieu, véritable conseiller de tout homme qui, au témoin des affaires, qui est responsable, les rênes d'un pouvoir. Les besoins de bon Dieu, oui. Ce n'est pas iniquité, non. Non, c'est bon Dieu même les besoins. Le Dieu fort et puissant dans les combats. Parce que être dirigeant, c'est s'engager aussi dans un combat. Et bon Dieu, exhorter petit client, serviteurs, ses leaders, ses pasteurs, ses évangélistes, pour que vous pensez aux hommes, aux rois, à tous ceux-là qui sont élevés en dignité. Aux bien-aimés frères et sœurs et amis, internautes, ou même qui chrétiens, ou même qui déjà fait expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, en nous, prend à cœur cette responsabilité, encore cette obligation, pour nous engager nous, à la prière en faveur des hommes, des rois, et en faveur de tous ceux qui sont élevés en dignité, et certainement pour que nous soyons capables de vivre vraiment dans la paix, dans la tranquillité. Et c'est ça, bon Dieu voulait, oui. Puis devant, on a quoi? On a parlé sur ça. Est-ce que vraiment il y a une sérénité? Est-ce qu'il y a une paix? Tranquillité dans ce monde? Non. Oh, nous-mêmes qui connaissons mon Dieu. Puisque les parlent avec nous déjà, les nous les disent, nous pas quitter la paix pour nous. On nous continue nous-mêmes. Entre nous et même entre les hommes, on nous continue à exercer la paix. On nous continue à exercer l'amour. Et surtout, on a toujours pensé à prier pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Que bon Dieu est capable de bénir, que le capable de réaliser cela. Évidemment, je dis,
sujet prière, non? C'est que nous allons prier pour tous les hommes et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Ils ont même tout, comme nous autres les paroles, ils ont besoin de la prière. En tant que dirigeant, parfois, il y a en face des difficultés, il y a en face des problèmes, que même la politique n'est pas capable de résoudre, mais c'est le bon Dieu. Et c'est pourquoi nous inclinons devant Seigneur notre Dieu, notre Père, pour que nous soyons capables d'adresser selon recommandations, selon exhortations que fait en faveur des hommes, des rois et en faveur de tous ceux qui sont élevés en dignité. D'abord, nous prions pour ça, pas qu'on ait comme Sauveur et Seigneur. Ô Seigneur, nous joignons que c'est une grande nécessité pour tous les hommes, pour nous pencher, pour nous connaître comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le conseiller de tous les hommes, le guide de tous les hommes. Et c'est pourquoi nous prions. Permettre que nous soyons capables de prendre conscience que nous n'avons pas qu'à vivre indépendamment de Dieu. Nous avons besoin qu'on ait comme sauveur, comme Seigneur, comme conducteur, et comme conseiller. Parce que Seigneur, quel que soit le monde, quelle que soit la position dans la société, quelle que soit la position en tant qu'autorité, les besoins. Les besoins même. Donc, il faut que d'abord, les réaliser qu'ils sont pécheurs perdus. Les besoins, Jésus-Christ dans la vie, comme seul guide, qui est capable d'orienter dans la bonne voie, dans la droiture, dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans le sérieux, afin que le capable accomplit tâche selon responsabilité que l'il gagne, le capable accomplir avec dignité et sérieux, non seulement pour son honneur et sa personnalité, mais aussi pour sa gloire. Nous prions aussi pour ça, qu'a blasphémé. Ô Seigneur, nous joignons, c'est un gros péché. Cela veut dire tout le monde ça, qui a blasphémé son nom ou n'importe quel sujet. C'est parce que sous l'autorité, la domination de Satan, le grand blasphémateur. Et c'est pourquoi nous prions au nom de Jésus, qu'on est capable de parler à cœur, pour que pensée cap monter, il n'y a pas de mauvaise pensée, pensée blasphématoire, mais des pensées qui pour porter à réaliser qu'un bon Dieu vivant, bon Dieu réel. Et si au besoin, exprimer par de bonnes paroles, paroles de grâce, paroles de justice, paroles de repentance, paroles de réconfort et de réconciliation. C'est seulement que vous êtes capable de chercher et au même vous capable de mettre de vraies paroles par ton esprit dans la bouche. Quel que soit l'homme, quel que soit roi, quelle que soit autorité, quel que soit dignitaire là, les besoins pour que de bonnes paroles soient l'inspiration de ton esprit capable d'animer. Non seulement ça, pour qu'à faire du bien aussi, qui est capable de vraiment à la raison, à de bons sentiments. Non seulement cela, Seigneur, nous prions également pour ça,
Pas des paroles méchantes qui injuriaient, qui menaçaient serviteurs, servantes, petits. Il y a un pile dans le monde. De par l'opposition. Injurier petit, injurier, menacé. Oh Seigneur, nous, juste penser à Saul de Tarse. Pour comment tu rencontré avec sur le chemin de Damas. Et tu as posé la question, pour qui ça qu'elle a persécuté? Tandis que c'était serviteur, servanteur, il t'a menacé, il t'a persécuté. Mais cela veut dire que persécuter un enfant de Dieu, c'est persécuter Dieu. C'est persécuter le Seigneur Jésus. Et tout de suite, Seigneur, on t'a frappé. Et que les rendre compte que les besoins dans la vie. Et la question qu'elle demandait, c'est qui ça doit faire? Et on t'a dit qui ça doit faire. Nous demandons la même chose pour chaque homme, pour chaque roi, pour chaque monde qui vit en dignité, dans quelques pays du monde que vous avez trouvé. Pour réaliser que ils ont besoin, dans le moment, ça, même, ils ont besoin pour que eux-mêmes ont qu'à changer le cours de leur vie, au qu'à changer sentiments, mauvais sentiments dans eux, au qu'à revêtir des sentiments nouveaux, et que qu'à devenir aussi de nouvelles créatures en Jésus-Christ, même Jacques Saul de Tarse, qui devient vibrant serviteur de Dieu, pour la cause de la vérité, pour la cause du salut, pour la cause de la grâce de Dieu, pour la cause de l'amour de Dieu. Pour permettre que soient capables de réaliser que injure, menace, c'est péché. Et qui est capable encore de mener à la perdition. Oui, il est capable d'autorité, mais le fait que l'autorité doit agir avec intelligence et sagesse et modération. Au Père Céleste, nous prions encore pour ça. Qui, quand le malin plaisir pour comparer bon Dieu aux idoles, aux faux dieux, ça que les hommes font avec main, des idoles, des faux dieux, et qu'il n'y a pas à genoux devant eux, il n'y a pas d'oreille, pensant que dans ces faux dieux, il y a un pouvoir, il y a une puissance, il y a un Seigneur de transmission de pouvoir et d'autorité, mais au fond. Oui, il y a des yeux, il n'y a pas ouais. Oui, il y a des oreilles, mais il n'y a pas attendre. Oui, il y a une bouche, mais il n'y a pas qu'à parler. Il y a un pied, il n'y a pas qu'à marcher. Il y a une narine, il n'y a pas qu'à respirer. Au Seigneur, nous supplions, ou même que le Dieu vivant est vrai, et on t'a déclaré la peur pour par la bouche de ton serviteur Ésaïe. Dans chapitre 42, verset 8, on dit que non, c'est l'Éternel qui non. Et on dit qu'on pas partager gloire ou aucun autre, ni honneur aux idoles. On nous prie au Seigneur, permettre que chaque homme, chaque roi, chaque homme en dignité dans le monde, puis surtout dans ce pays d'Haïti, capable de réaliser que l'iniquité qui menait à la perdition, au châtiment éternel, que vous détachez de toute iniquité, et que attachez à vous-même, à Jésus-Christ, que vous séparez de toute impureté, de tout ça que vous pensez qu'à
force qui est dans le pouvoir. Mais au contraire, que vous cherchez, puisque vous remettez, puisque vous demandez nous déjà pour nous prier pour vous. Essayez de chercher, de reconnaître que c'est le Dieu vivant et vrai, qui est capable de toutes choses, certainement, pour diriger, pour prendre encore des hommes capables, des hommes et gagner toute l'habilité pour gérer, pour diriger et pour partager. Ou encore, nous prions. Dans le moment ça, Seigneur, pour ça, que ce soit un homme, que ce soit un roi, que ce soit un homme qui est en dignité, et qu'à chercher mon Dieu en ce moment, pour permettre que l'ouvrir tout cœur et tout homme, ni toutes les mêmes, réaliser que les besoins que le chercher avec tout cœur et tout homme, ni toutes les mêmes, certainement la joindre nous. Parce qu'on dit dans la parole, ou pas un Dieu de loin, mais un Dieu de près, pour monde qui cherche la joindre nous. Et ça, on dit encore monter un monde qui méprisait ou mépriser tout, Seigneur. Et mais s'il cherche la joindre ou s'il abandonne ou pas abandonner tout, c'est ça on dit dans la parole. Et nous supplions pour tous les hommes, pour tous les rois, pour tous ceux-là qui sont élevés en dignité aujourd'hui, que vous prenez à cœur pour vous chercher. Pas permettre que laisser troublés par aucun conseil des méchants. Pas permettre que vous troublez par des propos des amis, par des reproches des amis, encore par des conseils des amis. Permettre que cœur vous dirigez vers vous-même seul. Et certainement par ton esprit. Au capable, oui Seigneur, capable par ton esprit. Éclairez-vous. Montrez-vous qui ça vous devez faire. Afin que non seulement on sauver, mais à gagner aussi le privilège pour témoigner, expérimenter, grâce aux bonté ou fidélité en leur faveur. Au Seigneur notre Dieu, nous prions dans le moment ça, pour chaque bien-aimé frère et soeur qui ont prié avec nous, et qui peut-être gagne un homme, une famille qui est en dignité, qui occupait une grande position dans la société. Et nous demandons en grâce de notre et fidélité, que vous-même vous adressé cette prière, puisqu'on exhorte les servantes-là, serviteurs-là, pour le prier, pour ce membre de la famille, ou soit membre de son église, et qui occupe une haute position dans la société. Et que le réaliser que bon Dieu avant tout. Et s'il veut réussir, s'il veut être heureux et content, il suffit que les barreaux la première place dans la vie, que s'il veut réaliser que vous intéressez à lui, Seigneur, tandis qu'il évoque qu'on intéressé à lui, au moment des serviteurs et servantes, pour prier pour lui. Et c'est prière ça qu'on a adressé ce midi en faveur de tous les hommes, de tous les rois, et de tous ceux-là qui sont élevés en dignité devant toi. Du haut des cieux, nous remercions du fait que vous tendez nous, et nous croyons du fond de notre cœur de bonnes nouvelles, et capables de venir jusqu'à nous-mêmes, pour que nous continuions à gloire. Merci pour parole. Et merci pour cette exhortation qu'on bat nous, pour montrer nous que c'est une obligation que nous gagnons envers les hommes, envers tous les hommes, et que nous voulons, jour après jour, assumer responsabilité ça qu'on bat nous. Et nous disons merci du fait que vous tendez nous ce midi.
autant de chaque bien-aimé frère et sœur qui était incliné devant, même là vers nous, devant pour prier en faveur des hommes, des rois et de tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous te remercions, non pas à nous, mais à nous-mêmes seuls, nous bâillons gloire, l'honneur, force et majesté, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis internautes, était bon, oui, que nous étions capables d'incliner nous devant le Seigneur dans la prière et méditer parole et encore adresser ses prières, ses requêtes en faveur des hommes, des rois et de tous ceux-là qui sont élevés en dignité. En nous demeurer fermes et assurés que bon Dieu tendez-nous. Et du haut des cieux, la paix exaucez-nous. Parce que priez que n'adresser à lui-même directement, les tendez-nous. Et c'est pas par nous créer, mais tendez-nous, et c'est pas par nous créer, mais exaucez-nous, certainement. En nous, gardez le silence devant lui. Et nous attendre la réponse que quelqu'un peut pour chacun de nous. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous et que nous souhaitons passer une bonne fin de journée. Et puisque le mois de novembre entier a sa fin, le peu de jours qui restaient, nous qu'à passer sous le regard protecteur et défenseur de notre grand Dieu Sauveur Jésus-Christ. Et qu'il en soit ainsi pour chacun de nous.